bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 9 janvier au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end ou que vous l'avez passé, vous me regardez peut-être lundi, voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Hier, donc, samedi, j'ai fait sur Skype donc un live qui était vous savez gratuit. J'ai présenté ce que j'étais, ce que j'allais faire. Bon, voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu assister parce qu'elles n'étaient pas libres et d'autres qui n'ont pas pu parce qu'elles n'avaient pas Skype. Bon, donc moi je veux bien. Alors Skype est très facile à télécharger, hein, il n'y a aucun souci. Mais je comprends qu'il y en ait qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas. Bon, donc je vous propose de le refaire sur WhatsApp, d'accord? Exactement ce que j'ai fait hier, mais je le refais sur WhatsApp. Donc c'est un échange, hein, voilà, et des présentations de ce que je fais. Si vous êtes intéressé, je le ferai donc sur WhatsApp un vendredi soir. Je ne donne pas de date encore parce que j'attends de savoir si effectivement il y a des personnes qui souhaitent le faire. D'accord? Mettez-moi en commentaire ou alors vous m'envoyez des messages sur téléphone ou par mail pour me dire je suis intéressée sur WhatsApp un vendredi soir. Et selon la demande, eh ben, j'organiserai tout ça. OK? Voilà. Comme ça, j'essaye de contenter un peu tout le monde. Bah, après, c'est pas facile, hein. Et oui, je sais, mais j'entends, hein, il y en a qui se demandent pourquoi je le fais pas sur YouTube, mais je ne peux pas. Il y a moins d'échanges, je peux pas vous lire, et puis ça me limite aussi certaines choses et certaines malveillances aussi. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, et puis en petit groupe comme ça, c'est plus sympa et je peux vous voir aussi, on peut discuter, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je trouve que c'est plus sympa aussi. Allez, on y va déjà par l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine du 9 janvier au 15 janvier 2023. On a la jeune fille, on a quelque chose là qui est très dynamique. D'un esprit jeune, envie de bouger, envie aussi alors, d'insouciance, mais en étant consciente, d'accord, en ayant cette énergie aussi féminine de j'écoute ce que j'ai envie. Et en ayant ce côté insouciance de jeune fille, en se disant, mais voilà, il est peut-être temps à moi d'écouter vraiment ce qui me fait plaisir, où je veux aller, ce que je désire. Donc, avoir ce côté insouciant de se dire maintenant, je vais écouter mes propres désirs, donc écouter votre intuition et se lancer peut-être, voilà, dans quelque chose de nouveau parce que là, on a la jeunesse qui revient, on a envie de nouveau, on a envie de bouger, de dynamisme. Voilà l'énergie de la semaine. Allez, on va faire le général. On va voir ce qui se passe pour ce tirage de la semaine. Allez, on a des conflits qui vont se régler. On a du stress quand même, il y a des nouvelles qui vont arriver, hein. On stresse parce qu'on attend des nouvelles là. Allez, guidance des énergies de la semaine, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo du 9 janvier au 15 janvier 2023. Bon, on a quand même l'étoile et on a le lys. Vous êtes sur la bonne voie par rapport à tout ce qui peut être signature, contrat, tout ce qui doit se régler, d'accord, au niveau juridique. On vous dit que voilà, il y a une protection, vous êtes sur la bonne voie, ça va bien se passer, d'accord. Donc là, tout ce qui peut être juridique,
signature de contrat ou autre, c'est bon. Il y a une protection, vous êtes sur la bonne voie. On peut me parler aussi de tout ce qui est médecin, d'accord? Bonne nouvelle peut-être, une protection par rapport à... Là, on a bon, l'homme de loi qui peut être représentatif aussi du médecin. Donc, il y a une bonne nouvelle qui peut arriver au niveau de la santé par un médecin, hein. Allez. Allez, on a le cœur, la clé, la cigogne, la stabilité. Ok. Bon, là, on a une bonne nouvelle. On a le cœur qui est là. On a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a la clé. Alors là, ça peut concerner un ami, un frère et un fils pour vous, qui effectivement va avoir une très bonne nouvelle, qui va avoir euh, une porte qui s'ouvre au niveau de quelque chose qui démarre. D'accord? Alors, il y en a qui... J'ai le couple là de la fille, du fils. Alors peut-être vos enfants, ça peut concerner euh, une situation concernant vos enfants, si vous avez une fille ou un fils, ça peut concerner un couple, donc un couple, votre fils, votre belle-fille, un ami avec votre meilleur ami avec sa compagne, vice-versa, votre frère ou votre sœur, ok, avec son autre, hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Là, il y a un couple. Alors, il y a un couple qui déménage, hein. Il y a du déplacement. Il y en a qui déménagent, qui vont voilà, déménager. Bien entendu, ça peut être quelque chose pour vous, puisque là, ça ne concerne pas forcément que votre fils, votre ami, votre frère. Ça concerne aussi vous qui avez une bonne nouvelle par rapport à euh, une solution qui arrive, une porte qui s'ouvre pour vous. Alors oui, il y en a qui vont faire un déplacement pour quelque chose qui va commencer, quelque chose de nouveau. Donc oui, on peut aussi avoir là un enfant. On a peut-être là l'annonce d'une grossesse qui est là. Alors oui, c'est peut-être bon, vous et c'est peut-être aussi vos enfants ou amis, frères, sœurs, bon, et tout, voilà, qui vous annonce une grossesse, quelque chose de nouveau. On trouve de la stabilité. Alors, il y a eu du blocage au niveau de tout ce qui était administratif. D'accord? On a eu du blocage pour certaines signatures. Mais là, vous voyez, ça se stabilise et on retrouve cette carte. Je crois que c'était ça à la coupe, je ne sais plus. Euh, on retrouve cette carte de tout ce qui peut être signature, contrat, tout ce qui est juridique qui est signé. Euh, on peut retrouver quelque chose au niveau du médecin. Vous voyez, vous pouvez avoir là vos enfants, donc là il y a un couple, vos enfants, un ami, une amie, une sœur, un frère, bon voilà, qui est en couple et qui trouve une solution pour effectivement avoir un enfant. Et donc il y a peut-être eu un petit truc au niveau de la santé à régler pour enfin avoir un enfant, hein. Voilà, ça peut nous dire ça aussi. Mais après, euh, c'est aussi pour vous, d'accord? Très bonne nouvelle concernant une porte qui s'ouvre à vous, quel que soit le domaine, d'accord? Alors, il y en a qui vont peut-être devoir se déplacer pour commencer quelque chose. Donc, oui, il y a du déménagement aussi, il est possible. Il y a un changement peut-être de travail, pourquoi pas? Là, on a une bonne nouvelle pour démarrer quelque chose. Oui, il y a eu du blocage par rapport à cette chose nouvelle là que vous devez commencer, du blocage par rapport surtout à tout ce qui était administratif, juridique ou signature. Mais là, c'est bon. OK? On a la bonne nouvelle. Allez, on va voir là.
On a l'arbre. Ok. Il y a quelque chose, ça y est. On se pose, on se calme, on est plus serein, on démarre quelque chose. D'accord? Là, on me reparle de naissance. Naissance, grossesse. Naissance au niveau d'une nouvelle situation. Au niveau, ben oui, de signature parce que vous allez commencer quelque chose. Donc, peut-être un nouveau travail, peut-être un déménagement. Enfin, il y a des signatures, il y a des contrats. Il y a là quelque chose de nouveau. Donc, grossesse ou tout commencement de projet. Alors, je me suis trompée, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, soleil, on a là une très bonne nouvelle qui est là. Alors, il va peut-être s'agir d'avoir cette bonne nouvelle en ayant un face à face, d'accord? Donc, vous pouvez aller peut-être pour tout ce qui est juridique dans une administration, hein, pour régler alors pas ce problème, mais ce retard qu'il y avait eu quand même, ce blocage qu'il y avait eu au niveau de tout ce qui était juridique. Et là, c'est bon. Vous allez avoir une très bonne nouvelle par rapport à tout ça. Mais oui, il y a peut-être un face-à-face avec quelqu'un pour justement régler tous ces problèmes administratifs, juridiques, signatures, pour enfin commencer ce que vous souhaitez commencer. Vous allez recevoir un courrier, d'accord? Donc pour moi, il y a un face-à-face parce que là, par courrier, vous allez recevoir peut-être un mail, vous allez recevoir un courrier, un message qui vous dit c'est OK, vous avez rendez-vous pour telle et telle situation, hein, et pour démarrer ce que vous souhaitez. Alors oui, vous êtes en stress parce que vous attendez ce message, vous attendez ce courrier. Donc on voit que vous stressez parce que vous attendez ce courrier qui vous dit c'est OK, vous pouvez commencer, c'est OK, ça peut marcher. Bon, voilà. Donc on voit qu'il y a des discussions, hein, il y a des discussions, il y a des négociations qui se font. Alors oui, on voit qu'il y a de la contrariété parce que les choses, pour moi, ont été bloquées, les choses ont été retardées. On voit que ça vous contrarie, que ça vous stresse et que vous attendez vraiment là un courrier pour vous dire c'est OK. D'accord? Après, si c'est pour une naissance, comme je vous ai dit, hein, vous ou peut-être vos enfants ou euh, amis ou sœurs, frères qui attendaient peut-être, qui a eu peut-être ce petit problème au niveau de santé et parce que vous n'arriviez pas à tomber enceinte ou cette personne n'arrivait pas à tomber enceinte, il y a peut-être eu, hein, d'accord, un petit traitement à faire ou bon, une visite chez le médecin pour voir, voilà, et vous attendez là un courrier pour vous dire c'est bon, voilà, tout est OK, oui, vous allez tomber enceinte, oui, vous êtes enceinte aussi. Bon, on n'a pas l'enfant, mais là, il y a de la naissance, il y a quelque chose qui démarre, hein. Ok, par rapport à ce retard, vous voyez, j'ai la fin. J'ai la fin d'une situation qui vous permettent, donc il y a des discussions qui vont mettre fin, pour moi, à un retard qu'il y avait eu pour commencer quelque chose. Ouais, on a le mot, hein, donc on a vu qu'il y avait des obstacles, il y avait des difficultés pour pouvoir être enceinte ou pour pouvoir démarrer un projet dans votre vie. Projet, après mettez ce qui peut vous parler, projet professionnel, projet de déménagement, projet de votre vie, voilà, ok. Bon, pour moi là, il y a vraiment, c'est au niveau de tout ce qui est administratif aussi, hein, d'accord? Ça peut parler vraiment. Alors, pour certains, on voit qu'il y a de la méfiance parce que effectivement, vous avez la crainte de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir commencer votre projet. Donc, j'ai le renard parce que vous êtes méfiant par rapport au projet que vous avez envie de faire, d'avoir. Ok? Pour certains, là, on peut me parler quand même au niveau professionnel. Donc là, vous attendez un courrier pour commencer un nouveau travail. Et certains attendent vraiment un courrier qui concerne une petite somme d'argent. Enfin, une somme d'argent, c'est pas une énorme somme d'argent, mais c'est une petite somme d'argent. Bon, et on a le bouquet, donc vous allez avoir ce que vous souhaitez, d'accord? C'est bon, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Ça peut concerner donc une
vous, le consultant, la consultante, qui avez plus de la cinquantaine, qui êtes veuf, célibataire ou divorcé, effectivement, ça peut concerner vous par rapport à vos enfants, ou un ami, ou une frère, ou une sœur, comme je vous ai dit au début, d'accord? Mais là, quoi qu'il en soit, même si vous avez moins de 50 ans, ça peut aussi vous concerner, bien entendu, et vous allez avoir ce que vous souhaitez. Allez, je refais le tour. Bon, face à face, là, d'accord, vous allez avoir une bonne nouvelle parce que pour moi, vous recevez un mail, un courrier, un message qui vous dit c'est OK, vous avez rendez-vous. Donc, vous allez avoir un face à face parce que vous allez avoir un rendez-vous pour effectivement commencer un nouveau projet. Ou effectivement, là, on est peut-être dans la santé et un message qui vous dit que aussi, vous pouvez commencer un nouveau traitement ou c'est OK, vous êtes enceinte ou vous pouvez tomber enceinte, il n'y a aucun souci. Bon, vous êtes stressé parce que vous attendez des nouvelles, vous attendez un courrier, on voit que oui, vous êtes contrarié, vous êtes stressé, vous allez avoir de la communication, donc certains vont avoir un entretien d'embauche aussi, mais vous avez des discussions avec une administration ou avec un médecin, avocat, juge, bon, peu importe, pour mettre fin à une situation que vous attendez là, d'accord? Parce qu'il y a eu du retard. On voit qu'il y a des obstacles. Pour certains, c'est vraiment au niveau de l'administration, ok? L'administration qui peut concerner un nouveau travail ou votre travail, hein, il y a peut-être des choses à régler dans votre travail, voilà. Et concernant une somme d'argent aussi. Donc, des obstacles par rapport à un projet que vous souhaitez. Donc, on voit que aussi pour certains, il y a de la méfiance parce qu'on se dit, est-ce que je vais enfin avoir ce que je souhaite, pouvoir faire ce que je fais? Mais on finit avec ce bouquet. Donc, là, la nouvelle sera très bonne. Il y aura, oui, là, vous allez y arriver. D'accord? On voit ce stress. Il y a des messages qui arrivent, des messages, des courriers, bon voilà, hein. Il y a des écrits qui arrivent pour démarrer quelque chose, donc là on va être beaucoup plus calme et c'est très positif puisqu'on a le bouquet, donc on va réussir. Vous mettez fin à tout ce qui est retard aussi par rapport à une situation, donc vous allez enfin pouvoir démarrer ce que vous souhaitez et ce retard, voilà, ça va s'apaiser parce que par rapport à ces difficultés de tout ce qui peut être administratif pour certains d'entre vous, c'est OK, ça va se régler. D'accord? J'ai fait comme ça? Non, je sais plus. Alors, je crois pas. Donc oui, du stress parce que vous attendez ce message pour vous dire c'est OK, vous avez ce rendez-vous, vous avez un face-à-face et ce qu'on va vous dire, ça sera une très bonne nouvelle peut-être au niveau de des obstacles que vous avez eus par rapport à votre situation où c'est OK, il y a un rendez-vous pour tout ce qui est administratif, ça va être réglé. Vous avez des communications par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, avoir dans votre vie, donc des communications pour démarrer quelque chose peut-être au niveau du travail, ou effectivement des discussions là qui font que vous allez enfin recevoir une somme d'argent. Et on voit, d'accord, là, on reste calme, on est méfiant par rapport à ce qu'on souhaite mettre, mais ça va bien se passer. Il y avait du retard, ok, on met fin à ce retard, on met fin à une situation, donc vous allez recevoir un mail, un courrier, c'est une certitude, c'est ok, et du fait de recevoir ce courrier, là, on vous annonce quelque chose de très bon. Et voilà. Allez, on y va, on fait thème par thème, et on commence par l'argent. Allez, on va voir un peu. Domaine financier pour la semaine du 9 janvier, s'il vous plaît, 2023. Bon, alors il y a un héritage qui arrive, ok. Il y aura de la jalousie hein, par rapport à un héritage. Il y aura de la jalousie peut-être par rapport à un don, à un legs aussi, c'est possible. Il y a de la jalousie pardon, au niveau d'une situation financière. Peut-être
de la jalousie qui vient de certains membres de votre famille. Hein. Allez, une dernière. Ouais, on va vous faire de la culpabilité là. Hein. On va vous rendre coupable de peut-être d'avoir eu de l'argent, d'avoir eu un don, d'avoir eu un legs. Bon, après vous le savez, hein, les gens sont jaloux de tout ce que vous avez. Ils ne savent pas ce que vous avez, hein, certains, mais les gens sont jaloux. C'est comme ça. Bon. Ok, donc culpabilité par rapport à... Alors, peut-être c'est un enfant, hein, voilà, malheureusement. Hein. Ça se passe mal, peut-être pour un héritage avec, entre les enfants, c'est possible. Bon, l'argent arrive, ok. Donc, il y aura de la jalousie par rapport à un héritage, par rapport à un don, par rapport à un legs. Donc, il y a peut-être là, en famille, hein, des enfants qui peuvent peut-être se chamailler hein, pour un héritage ou pour de l'argent, peu importe. De la culpabilité aussi par rapport à l'enfant a un projet parce que vous allez avoir peut-être de l'argent pour faire un projet. Donc, de la jalousie et de la culpabilité autour de vous. Peu importe, on vous dit que de toute manière, vous allez recevoir de l'argent, quelle que soit, la façon de recevoir de l'argent. Mais voilà. Donc, jalousie. Hein. Allez, au niveau de la maison du foyer, qu'est-ce qui se passe? Donc, maison, logement, foyer, famille, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas encore allumé ma cheminée parce qu'il faisait bon, mais là, je commence un peu à avoir froid. Donc, après la vidéo, je vais vite allumer mon feu. Allez. Allez, au niveau de la maison, de la famille, du foyer. Alors, regardez, on a la maladie, on a une transformation. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, par rapport à une situation qui vous rendait malade, peut-être malheureusement une maladie aussi, un problème de santé, par rapport à une situation qui, on va dire, qui est malade dans le foyer, dans une situation de la famille, enfin, une situation qui vous rendait malade, il y a une transformation. D'accord? Donc, j'arrête là parce qu'on a la transformation. Mais pour tout ce qui est maladie, d'accord? Alors, on n'est pas dans la santé, mais ça concerne là une situation où, oui, dans la maison, il y a peut-être vous, il y a peut-être un membre de votre famille qui est malade. Il y a une transformation. Par rapport à un logement, par rapport à une situation familiale qui vous rend malade, il y a une transformation. D'accord? Voilà au niveau de la maison, du foyer et de la famille. Allez, on va faire le travail. Qu'est-ce qu'il y a pour le travail? La semaine du 9, professionnel. Ok, on a le consultant, la consultante. Alors, au niveau du travail, il y a des choses qui peuvent se régler là professionnellement. D'accord? Pour vous, le consultant, la consultante. Alors, vous avez peut-être des procédures, je ne sais pas, au travail. Bon, il y a un équilibre qui sera retrouvé. Il y a des procédures qui vont être actées au niveau du travail. Vous pouvez là, avec le jugement, c'est retrouver un équilibre professionnel. Donc, certains vont peut-être enfin avoir un emploi. Bon, on a le couple. Hein. Alors là, il y a peut-être des procédures qui vont être réglées au niveau professionnel avec un homme et une femme, un homme avec une femme. Bon, voilà, là, il y a des choses qui se règlent. Ça peut être votre patron et vous réglez quelque chose. Ok. Vous pouvez là retrouver un équilibre, vous le consultant, la consultante, parce que effectivement, vous avez un embauche. Là, c'est peut-être votre employeur qui est là.
Ouais, il y a la paix, hein. Bon, là, pour moi, il y a quelque chose qui se règle au niveau du travail. D'accord? Bon, alors on voit le couple, donc il y a peut-être quelque chose à régler avec votre employeur ou avec un collègue de travail. Donc là, il y a un équilibre retrouvé. On a là du bien-être au niveau du travail. Peut-être que certains d'entre vous vont vouloir travailler en couple et vont trouver un équilibre dans le fait de travailler en couple. Alors ça peut être aussi travailler en couple et travailler dans tout ce qui est bien-être, d'accord? Tout ce qui peut être dans le bien-être. Vous pouvez trouver là, pour certains, vous retrouvez un équilibre parce que vous allez retrouver un emploi et un emploi qui peut être aussi autour du médical, paramédical ou bien-être ou dans la santé. Il est possible aussi, d'accord? Donc là, ça peut être l'employeur ou l'employeur, homme, femme, peu importe, mais voilà, hein. Donc il y en a qui retrouvent un équilibre parce que vous allez trouver un travail, il y en a qui vont travailler en couple, vous allez trouver un équilibre parce que vous allez trouver en couple, vous allez travailler en couple, pardon, et on vous dit que c'est plutôt sympa, il y a un bien-être dans le travail, et des choses vont être réglées pour certains, certaines procédures, certains peut-être conflits vont être réglés là entre deux personnes ou avec l'employeur, et ça va aller beaucoup mieux. Allez, on fait la santé, la vitalité. Comment ça se passe cette semaine pour la santé, la vitalité, pour la semaine? Allez. Eh bien, on parle de grossesse, d'accord? Il y a grossesse, il y a un nouveau traitement qui peut être là, il y a une guérison qui peut être là pour le consultant, la consultante. Ok, ouais, il y a des tensions, hein. Il y a des tensions, il y a du stress. Ouais, vous avez des tensions, du stress, alors peut-être pour une grossesse, c'est ok, hein, il y a une grossesse qui est annoncée, vous stressez peut-être par rapport à ça. Certains, oui, il y a une guérison, là, la cigogne, c'est que le consultant, la consultante, vous stressez parce que, voilà, vous attendez un mieux-être, vous attendez une guérison. Il y a un nouveau traitement pour certains d'entre vous, donc ça vous fait stresser. Bien entendu, vous pouvez avoir, pour certains, hein, là, quelque chose qui va mieux suite à un accident, suite à du stress, à de la dépression. Mm. Ouais, alors, oui, là, il y en a qui vont quand même se sentir mieux par rapport à des dépressions, à un accident, peut-être du travail, hein. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un nouveau traitement suite à du surmenage, à un burn-out, à un accident de travail. Donc là, il y a peut-être un nouveau traitement où il y a une nouvelle guérison. Certains, là, ben oui, vous êtes en stress parce que vous devez commencer un nouveau traitement. D'accord? Donc ça vous met en stress. Par rapport à, euh, à la grossesse, oui, vous êtes en stress et vous avez peur que bon, ça se passe mal cette grossesse. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok. Bon, ouais. Il y a beaucoup de stress, hein. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de fatigue, hein. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, de toute manière, là, on a une grossesse qui démarre, mais ben voilà, on y va doucement, on est en stress, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc là, ben peut-être que certaines, pardon, qui vont tomber enceintes, on leur dit d'arrêter peut-être un petit peu le travail, d'accord, et ben, de se reposer. Alors on a ce stress qui est toujours là, mais après c'est pareil, hein. Il y a énormément de fatigue par rapport à un nouveau traitement, d'accord? Ça vous stresse, il y a un nouveau traitement, mais pour moi, c'est quelque chose qui s'améliore, d'accord? Quoi qu'il en soit.
il y a une guérison hein, aussi par rapport, comme je vous ai dit, à un surmenage, à un burn-out, à un accident de travail ou un accident tout court. Ok, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, mais il y a une amélioration. Voilà pour la santé et la vitalité. Allez, on va faire le domaine amoureux. Alors, on va faire les couples déjà. Et ensuite, on fera un message pour les hommes et pour les femmes. Alors, domaine amoureux des couples. On vous dit oui. Voilà, alors je ne sais pas si vous aviez posé une question par rapport à votre couple, on vous dit oui. Oui par rapport à l'homme ou au masculin. On nous parle de temps. Ok, bon. Donc, il y a quelque chose que vous attendez, mais écoutez, on vous dit que oui. Hein. Ça met du temps peut-être, ce oui, mais... Et oui, pour une naissance. Alors, peut-être que ça fait quelque temps que vous attendez le oui de votre autre pour avoir un enfant, pour démarrer une vie commune, pour démarrer un nouveau projet. Bon, ça fait quelque temps que vous attendez ce oui. Pour moi, c'est vous attendez ce oui, vous, monsieur ou madame, vous attendez ce oui de monsieur. Bien entendu, si vous êtes homosexuel, vous interchangez ce que je viens de dire. Hein. Donc, vous, madame, vous attendez peut-être que votre femme vous dise oui, et vous, monsieur, vous attendez peut-être que votre mari vous dise oui. Donc, ça fait du temps, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui va démarrer. Vous attendez peut-être depuis le mois d'octobre qui est un oui pour démarrer un projet, pour démarrer un enfant, pour démarrer une vie commune. Et ça y est, la porte elle s'ouvre. Ok. Donc, au sujet d'un enfant, ben oui, je pense que ça y est, la porte s'ouvre et vous allez pouvoir enfin avoir cet enfant. Vous allez peut-être pouvoir faire des projets que vous avez souhaités ou vivre ensemble. Il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est oui. Voilà, pour les couples. Ok, allez, on va faire les célibataires. On va voir ce qu'on a pour les célibataires pour la semaine du 9 janvier. Allez, pour les célibataires, semaine du 9 janvier. Non, attendez. Domaine amoureux des célibataires pour la semaine du 9 janvier, s'il vous plaît. Ah, bon, allez, je les prends, c'est pas grave. Ok, ben on a le repos. Repos, donc on voit repos, là, pause. Et qu'est-ce qu'on a? La porte qui s'ouvre à des nouveaux projets. Bon, suite à un repos de célibat, on va dire, la porte s'ouvre là à des nouveaux projets. Projet, donc une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, bien entendu, peut-être que vous n'allez pas cette semaine rencontrer quelqu'un, mais moi, ce que j'entends, c'est que là, vous avez eu un moment de célibat, peut-être un moment où il fallait se poser, vivre un peu seul, pour que enfin la porte s'ouvre à de nouveaux projets avec une autre personne. D'accord? Pour moi, c'est pas forcément une rencontre qui arrive, c'est que là, vous êtes prête maintenant à laisser entrer une nouvelle relation dans votre vie. Voilà pour les célibataires. Ok, allez, on passe au message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes, s'il vous plaît. J'en ai deux. Et un message pour les femmes. Allez, pour les femmes, on a: pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui. Ce qui est très dur, c'est que quand tout s'écroule, quand on a des difficultés, quand rien ne va, ben c'est la catastrophe. En fait, il faut l'accepter.
euh, parce que ce chaos vous permet de reconstruire peut-être quelque chose de nouveau et ça va justement pouvoir changer votre vie. Et normalement, si vous comprenez tout ça, ça changera en mieux, d'accord? C'est pas facile d'accepter ce chaos, mais ça permet justement de peut-être essayer de comprendre ce qui n'allait pas ou ouais, ce qui fonctionnait pas et pour reconstruire quelque chose de nouveau, d'accord? Donc accepter ce chaos pour qui vous prouve que votre vie elle change, d'accord? Et pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? On a les mots et l'abondance. Ok, ouais. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, c'est-à-dire que pour vous, messieurs, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux mots que vous dites, M-O-T-S, dans le sens où si vous êtes toujours dans j'y arriverai jamais, je vais pas réussir, j'aurai pas d'argent, vous formulez ça et en fait, vous êtes dans que vous ne vous sentez pas mériter le meilleur. Alors, changez vos mots, d'accord, dans le positif pour mériter cette abondance et dites-vous que vous méritez cette abondance, financière, pas financière, peu importe, l'abondance dans tous les domaines dans votre vie. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez. OK? Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Pensez à me dire par message, par mail, sous commentaire, si certaines personnes veulent que je refasse ce que j'ai fait hier avec certaines personnes déjà euh, sur WhatsApp et je le ferai par contre un vendredi. Ok, d'accord? Donc, tenez-moi au courant. Voilà, je m'adapte, j'essaye, d'accord? Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous!